Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour ce merveilleux Dieu qui nous a permis encore de le louer pendant ces quelques minutes? Que Dieu soit béni. Nous avons encore une fois de plus un très bon message à partager ce matin. Dieu a permis que nous puissions encore nous revoir ce matin pour partager ces beaux moments avec lui. Un très bon message que nous avons intitulé le check-up spirituel. Nous lirons dans 2 Samuel 12, 1 à 8. Et ensuite nous lirons dans 1 Samuel 16, 1 3. Et enfin, nous lirons dans 2 Chroniques 8, 12. 2 Samuel 12, 1 à 8. 1 Samuel 16, 1 à 3. Et 2 Chroniques 8 à 12. 2 Samuel, vous qui n'êtes pas encore prêts, pour vous ouvrir vos Bibles. 2 Samuel 12, 1 à 8. 1 Samuel 16, 1 à 3. Et 2 Chroniques 8, 12. Commençons d'abord par 2 Samuel 12, 1 à 8. Une très belle histoire. De Samuel. De Samuel 12, 1 à 8. De Samuel 12, 1 à 8. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain et buvait de sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et il l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan: l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et ne pouvoir avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de ma main, de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de ma maison. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Nous lirons dans 1 Samuel 16, 1 à 3. 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 L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, le Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel lui dit: tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu rendras pour moi celui que je dirai. Et enfin, nous lirons dans 2 Chroniques 8, 12. 2 Chroniques 8, 12.
2 Chroniques 8, 12. Nous lirons dans 2 Chroniques 8, 12. De Chroniques 8, 12. Alors Salomon offrit des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait bâti devant le portique. Église de Dieu, j'aimerais faire un petit récapitulatif, excusez-moi, ce qui avait enseigné la fois dernière. J'ai commencé à énumérer différentes sortes de coutumes. Je dirais que les coutumes, ça ne sera pas dans une liste exhaustive. J'ai essayé d'énumérer quelques-unes que j'ai voulu partager avec vous ce matin encore. Souvenez-vous, la fois dernière, je vous ai dit, dans la Bible, il y a des grands hommes qui ont eu une particularité dans leur coutume vis-à-vis de Dieu. Chaque homme avait sa coutume vis-à-vis de Dieu. Et dans Job 1,5, la Bible dit, lorsque ses enfants organisaient des fêtes, très tôt le matin, Job s'est réveillé. Il sanctifiait ses enfants. Il venait auprès des enfants, il donnait chaque holocauste à chacun de ses enfants. J'aime la fin parce que la Bible dit, il se disait peut-être qu'ils ont péché contre leur Dieu. Et à la fin de ce verset, la Bible dit, Job avait coutume de le faire. Dans Matthieu 14, 23, notre maître, qui est notre modèle, a eu aussi à avoir ses propres coutumes. La Bible dit, le soir, il allait à la montagne pour prier. Et il le faisait toute la nuit. Et à la fin, le matin, à l'aurore, il descendait pour rejoindre ses disciples. J'aime encore la fin de ces versets lorsqu'il dit le maître avait l'habitude de le faire. Laissez-moi vous dire, comme je l'ai dit la fois dernière, la coutume, c'est un ensemble des habitudes qui généralement, avec un long relativement très long, devient une réglementation. Ça devient une loi pour la personne. Ça devient une règle pour la personne. Et la première coutume que nous avons parlé la fois dernière, nous avons dit que Salomon avait un cœur repentant, comme son père David. Salomon et David, c'était des hommes qui savaient demander pardon. Ils ne regardaient pas leur statut. Ils ne voyaient pas qu'ils étaient le roi. Mais lorsqu'il s'agissait de demander pardon, ils étaient prompts à demander pardon. La Bible dit ces jours-là, alors que Saül était en train de le chercher, David avait eu l'occasion de porter la main sur son roi Saül. Il y avait d'autres généraux même qui ont insisté, ils ont dit tue-le. Mais j'aime le cœur de cet homme, le roi David. Il dit, je ne peux pas porter ma main sur un roi de Dieu. David, c'est quelqu'un qui cherchait à te tuer. Il voulait ton mal. Il était tout le temps derrière toi à ta rescousse. Il cherchait à ôter le souffle dans ton corps. Mais il dit, je ne peux pas porter la main sur loin de l'Éternel. Ce même homme de David, ce jour-là, lorsqu'il a pris la femme d'Uri, un prophète arrive, comme nous l'avons lu. Il dit, c'est toi le meurtrier. Tu as tué, tu as pris la femme d'autrui. J'aime la promptitude de son cœur. David, lorsqu'il a appris cela, il s'est agenouillé, il a dit, j'ai péché contre Dieu. Il ne s'est pas justifié, Papa Guy. Beaucoup d'entre nous cherchent à se justifier. Même s'ils ont tort, ils cherchent à se gagner le cœur des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux beau gagner le cœur des hommes. Mais faites attention. Tu ne peux jamais gagner le cœur de Dieu dans des tromperies, dans des ruses. Les hommes peuvent t'acclamer. Les hommes peuvent te dire que tu as raison. Mais si Dieu te dit que tu n'as pas raison, tu as un problème sérieux avec le ciel. J'aime la promptitude. David s'est agenouillé et dit, je suis pécheur. Que Dieu me pardonne. Sans se justifier. Auprès du prophète Saül. Et en conclusion, la fois dernière, j'avais dit, celui qui pardonne, Papa Guy, il ne le fait pas d'abord pour les autres.
il est fait d'abord pour lui-même. Et les pardons, c'est l'aptitude des hommes forts. Un faible, c'est celui qui ne sait pas pardonner. La deuxième coutume, c'est la coutume dont nous allons parler encore une fois ce matin. Le check-up spirituel. Laissez-moi vous dire d'entrée de jeu que le check-up spirituel, c'est un terme médical. Généralement, qui désigne un contrôle médical ou un bilan de santé. Lorsqu'on te demande de faire le check-up, c'est comme si quelqu'un te demandait de faire un bilan de ta santé. Et généralement, lorsqu'on parle de check-up, on fait le check-up, c'est généralement lorsqu'on est en bonne santé. Lorsqu'en toi, tout va bien. Il n'y a aucun indice de maladie. Ton corps se porte à merveille. Tu es en train de marcher en bonne santé, tout va bien dans ton corps. Et la plupart des cas, il y a d'autres personnes qui le font après une année. Il y en a d'autres qui le font après 6 mois. Tout dépend de la personne. Mais laissez-moi vous dire que pendant cet exercice médical, et par le truchement d'un médecin, c'est celui-là qui t'indiquera que si ton corps est en bonne santé ou si ton corps est malade. Et lorsque généralement ton corps est en bonne santé, le médecin te dit continue à respecter les règles hygiéniques. Continue à respecter la nourriture. Ne prends pas la nourriture avec de la graisse. Ne prends pas ce genre de nourriture. Continue à faire la gymnastique. Ton corps est en bonne santé. Et lorsque tu fais les check-up, le médecin découvre qu'il y a une petite maladie, il te signale. Il te dit attention, je suis en train de voir un début de cancer. Je suis en train de voir le taux de sucre en train d'augmenter. J'ai l'impression que tu as un surplus de poids. Fais attention. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps. Et si tu suis le conseil de médecin, tu remarqueras que ton corps sera toujours en bonne santé. Laissez-moi vous dire que c'est le même exercice spirituel qu'on doit faire dans notre vie. À un certain moment, lorsque nous marchons, nous devons nous arrêter et nous poser aussi la question: suis-je spirituellement en bonne santé? Église de Dieu, le check-up te permet de voir au futur quel type de maladie est en train de ronger mon corps. Spirituellement, tu dois te poser la question de savoir: suis-je en bonne santé? Et le seul médecin qui peut t'orienter, le seul médecin qui peut te convaincre, qui peut te parler de cette maladie, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce que je suis en bonne santé? C'est lui qui te dira: attention, en toi il y a déjà un péché qui est en train de te ronger. Saint-Esprit, suis-je en bonne santé? Attention, tu es en train de prier. Mais en toi, il y a encore l'animosité. Et en toi, il y a encore la haine. Saint-Esprit, suis-je en bonne santé? Attention. Pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Et pourquoi tu n'aimes pas acclamer les autres? Saint-Esprit, je suis en bonne santé. Attention. Il y a le diable qui est en train de préparer un coup pour toi. On est en train de préparer une jolie femme derrière toi qui viendra te faire tomber. Saint-Esprit, est-ce que je suis en bonne santé? Attention. Il y a quelqu'un qui viendra pour t'initier dans la magie. Église de Dieu, écoutez-moi. La Bible parle de Genèse 4, 7. Alors que Caïn, lorsqu'il a vu l'offrande rejetée par Dieu, il a fait l'animosité dans son cœur, avant même qu'il puisse commettre le crime. Le médecin lui a dit: Caïn, fais attention. Si tu agis bien, tu vas relever ta tête. Mais si tu agis mal, tu tomberas, car il y a un péché qui s'est planté au devant de ta porte. Combien de fois nous ne voulons pas obéir aux règles données par des médecins? Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils n'ont pas respecté les règles de leur médecin. Je connais un ami à moi qui était un fumeur de chambre. Tous les poumons étaient foutus. Le médecin lui a dit: arrête de fumer. Mais il s'est entêté. Et puis un beau jour, il est décédé, il est parti. Combien de fois dans notre vie, le médecin te dit: arrête de faire ces choses.
Combien de fois tu viens à l'église, le médecin t'interpelle, que attention à ce qui se passe dans ta vie est en train de t'emmener petit à petit dans un piège. Combien de fois nous désobéissons, tantôt nous respectons, tantôt nous tombons même. Je connais quelqu'un avec qui on a dit arrête de manger cette nourriture. Sinon les maux d'estomac vont continuer et risquera de t'emmener dans la mort. Tantôt il y respecte, mais tantôt il continue à consommer le soda. C'est la nature humaine. Le Saint-Esprit lui dit fais attention. Ce que tu es en train de faire là, il faut faire très attention. Mais nous ne continuons pas, nous continuons toujours à désobéir à la loi de Dieu. Dans 1 Corinthiens 9, 27, alors que Paul faisait une comparaison pour les athlètes, il dit, je traite durement mon corps. Mon corps, je le traite durement. Je le tiens assujetti. De peur d'être même désapprouvé après avoir prêché la parole aux autres. Paul avait compris ce principe. Il dit, je vous enseigne ces choses. Je vous dis de ne pas faire ces choses. Mais moi aussi, je fais de même. Je continue à résister contre mon corps. Je continue à rendre mon corps esclave. Pour que je ne vous serve pas des passerelles. Vous qui êtes ici, vous vous souvenez encore de l'aéroport d'Ngili. Il y a toujours une passerelle qui fait monter des hommes pour entrer dans l'avion. Mais cette passerelle-là n'entre pas dans l'avion. Il ne voyage pas. Nous voyageons, mais la passerelle reste. Mais elle est à l'aéroport. Église de Dieu, laissez-moi vous dire, un jour, les personnes avec qui vous êtes en train de parler, de rigoler, ils monteront. Mais toi, tu resteras. Cette passerelle, je suis rentré à Kinshasa. J'ai vu la même passerelle. Cette passerelle, je suis allé à Kinshasa la fois dernière. J'ai encore vu la même passerelle. Papa dit, je descends sur la même passerelle. Je remonte sur la même passerelle. Mais le reste est toujours à l'aéroport. Aujourd'hui, on rigole. Aujourd'hui, on mange ensemble. Mais demain, il y aura des pleurs. Ton frère partira et toi, tu resteras. Mais Seigneur, j'ai parlé de Jésus à lui. Mais lui, il a saisi, il a eu la révélation, il est parti. Mais toi, tu resteras. Je refuse dans ma vie servir de la passerelle. J'aimerais être comme Paul. Tenir assujetti mon corps. Et partir ce jour-là. Ebenezer, écoutez-moi. Généralement, nous avons tendance, lorsque nous sommes en bonne santé, d'oublier ou de penser que la maladie n'existe pas. Lorsque nous sommes en bonne santé, on oublie que la mort existe. Lorsque tout va bien, tu as l'argent, tu as l'aisance, tu penses que tout est fini dans ta vie. C'est exactement ce qui se passe spirituellement. Dieu te donne une église, Dieu te donne une grande église, tu as l'onction, tu fais des miracles, mais tu oublies la source. Tu oublies la personne qui t'a donné ce don, tu oublies la personne qui t'a donné cette onction, tu oublies la personne et tu commences à les négliger. Tu penses que tout est permis avec lui. Si l'église d'aujourd'hui avait réussi à faire un bon check-up, je ne pense pas que la peur qui se vit aujourd'hui à cause de ces virus allait se faire voir sur nos visages. C'est parce que l'église d'aujourd'hui n'a pas jamais fait un bon check-up. L'église n'a pas fait un bon check-up. Alors que le mal était en train d'entrer petit à petit dans le corps du Christ. Il y avait même des douleurs qu'on signalait. Que je ne me sens pas bien. L'église va mal. Qu'est-ce qui se passe à l'église? Mais personne n'a fait attention. Personne n'allait voir le médecin pour lui poser la question. Quel type de maladie souffre? Personne. Salomon et David avaient bien commencé. À chaque fois qu'il voulait poser un acte, il posait la question à Dieu. Dois-je aller ou dois-je rester?
Seigneur, est-ce que je veux faire cela? Seigneur, regarde mon projet. Est-ce que tu es d'accord avec ce projet? Salomon et son père David, ils avaient cette coutume avant. Seigneur, je veux mouver. Est-ce que tu es d'accord avec ces déplacements? Seigneur, j'ai l'argent entre mes mains. Mais qu'est-ce que tu penses avec cet argent? Qu'est-ce que je dois faire avec cet argent? Généralement, lorsque tu as l'argent, ce sont nos projets qui viennent en tête. Mais ce n'est pas la source qui t'a donné cet argent qui vient en tête. Généralement, lorsque tu as l'argent, tu penses directement aux habits. Tu penses à la décoration de ta maison. Tu penses aux biens éphémères. Et tu ne penses pas à celui qui t'a donné cet argent à la source. Salomon demandait à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Salomon posait la question à Dieu, est-ce que je dois m'engager? La Bible dit, il avait la coutume d'offrir à Dieu chaque jour des holocaustes. Et ce n'était pas n'importe quel holocauste. Il avait cette habitude-là. Mais regardez ce qui s'est passé. Un bon jour, David, son père, alors que les généraux étaient dans la bataille, il s'est promené dans sa maison, il voit une femme. Il prend la femme, couche avec la femme. Dieu lui pose la question. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu étais dans la forêt. Je t'ai élevé, je t'ai fait devenir roi. David, tu sentais les bêtes. Tu sentais les brebis. Qui pouvait imaginer que toi, David, tu pouvais devenir roi? Ton père Isaïe t'avait oublié. Lorsque j'ai envoyé mon serviteur oindre, te oindre, ton père même t'a oublié. Je me demande si réellement il était son père. Je t'ai fait devenir roi. Je t'ai donné toutes les femmes du monde. Et si cela ne te suffisait pas, pourquoi tu ne m'as pas demandé? David a cru que tout était permis. David n'a pas consulté Dieu. Il a eu le regard sur la femme, mais est-ce qu'il a demandé à Dieu? Combien de fois dans notre vie nous commettons des erreurs? Souvent Dieu vient à l'arrière-plan après avoir commis une erreur. David, pourquoi tu ne m'as pas demandé? J'allais te donner Bathsheba si tu voulais. Mais ce n'est pas de cette manière que tu agis. Église de Dieu, lorsque tu prétends tout avoir, lorsque tu as tout et que tu es en bonne santé, tu as tendance à oublier Dieu. Seigneur, ma prière de ce matin, permets-moi à vivre, à avoir toujours un profil bas, même dans l'abondance, même lorsque je manque, que je continue toujours à espérer en toi. Paul, parlant aux Philippiens, il a dit, j'ai appris à vivre dans l'humiliation et j'ai aussi appris à vivre dans l'abondance. Ma prière est que Ebenezer apprenne ces choses. Même lorsque tu manques, tu te confies à Dieu. Même lorsque tu vis en abondance, que tu continues à te confier à Dieu. Salomon, où es-tu? La Bible l'appelle Yedidia. Yedidia signifie le bien-aimé de l'Éternel. Comme son père David, lorsqu'il voulait poser un acte, il posait la question à Dieu. Salomon, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as commencé à prendre les femmes d'autrui. Pourquoi tu n'as pas demandé à Dieu, j'en ai besoin, donne-moi encore d'autres femmes? Église de Dieu, Salomon a omis de faire le check-up. Il n'a pas consulté Dieu. Laissez-moi vous dire une petite vérité. Et je pourrais peut-être conclure. Lorsqu'on ne fait pas un check-up, on a tendance à oublier la source qui est Dieu. Lorsque tu ne consultes pas Dieu, tu oublieras la source. Et ça sera le début de ton égarement. Dans Jean 16, 8, la Bible dit, la source du péché,
c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Les onces matérielles a poussé Salomon d'oublier Dieu. Les onces matérielles ont fait croire à Salomon que c'est avec sa propre force qu'il est devenu roi. Église de Dieu, encore un deuxième élément. Lorsque le manque, il y a absence du check-up, tu commenceras à tolérer le péché. Salomon, par manque de check-up, petit à petit, sans le savoir, à l'absence du check-up, il a commencé à tolérer le péché. Et c'était ça le début de son échec. J'aimerais vous dire une vérité. Nous sommes condamnés à l'échec si nous obéissons à Dieu quand cela nous arrange. Nous sommes condamnés à un échec, nous sommes condamnés à tomber lorsque nous obéissons à Dieu quand cela nous arrange. Papa dit aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui commencent à faire des concessions avec Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui commencent à dire à Dieu, Dieu, toi et moi, gérons seulement l'impudicité. Pas les mensonges, je continuerai à mentir. Les chrétiens d'aujourd'hui commencent à faire des concessions avec Dieu. Je garde mon orgueil. Je te donne tout, mais le domaine de l'orgueil, je garde ça pour moi-même. Lorsqu'on ne consulte plus Dieu, lorsque le Saint-Esprit ne te parle plus, petit à petit, tu commenceras à tolérer les péchés. Petit à petit, tu commenceras à embrasser les péchés. Laisse-moi vous dire que le péché est sucre. La bonne santé, c'est celui qui se donne entièrement à Dieu. Nous sommes tous pécheurs, je le sais. Mais un pécheur qui reconnaît ses péchés, qui retourne encore auprès de Dieu, c'est celui-là qui sera sauvé. Les onces matérielles a poussé Salomon à oublier le check-up. Et par conséquent, Salomon n'écoutait plus Dieu. Il n'écoutait plus personne. Alors que c'est lui-même Salomon dans Proverbe 15, 22, il dit ceci. Le projet échoué, faute d'une assemblée qui délibère. Mais il réussit quand il y a de nombreux conseillers. Salomon a donné un bon conseil. Il dit qu'il faut une assemblée pour délibérer des choses. Il faut discuter avec des gens. Mais c'est le même Salomon qui donne un conseil mais qui n'applique pas le même conseil. Il a vu l'intelligence que Dieu lui a donnée. Il a vu la sagesse. Et il a cru qu'avec ça, il peut diriger le royaume. Seul, il n'avait pas besoin d'avis de quelqu'un. Il est devenu orgueilleux. Salomon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste un manque de check-up. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote et nous allons conclure. Papa dit un jour, il y a eu 3 femmes qui sont venues devant une boulangerie. Ils ont vu des marques de différentes sortes de pains. Il y avait des baguettes, il y avait un pain là qu'on appelait couronne. Alors la première femme arrive, elle dit, waouh, les baguettes ici, ce sont des bons pains. Regarde comment ces pains-là sont. Ils sont soft, c'est mou, c'est facile à manger. Waouh, c'est beau ces pains, c'est mignon ces pains-là. Vous voyez, quand les femmes commandent, il y a des détails. C'est même pas besoin des détails, mais ils détaillent quand même. Et il y a la deuxième qui arrive. Oh non, moi je n'aime pas les baguettes, mais moi j'aime la couronne. Regarde comment elle a fait cette couronne. Waouh, c'est beau. Même le dessin, ça t'attire vers le pain. Ça t'attire à acheter le pain. Il y a la troisième femme qui arrive. Et pendant ce temps-là, les boulangers étaient en train de les observer. Les boulangers les regardaient. La troisième arrive. Et le boulanger lui pose la question. Et alors toi, de tous ces pains-là, des différentes sortes de pains que j'ai eu à fabriquer, toi tu aimes quoi? Elle dit, moi je n'aime pas le pain, mais moi j'aime le boulanger. Le boulanger dit, mais pourquoi? Mais il y a des pains ici, à part la couronne, à part la baguette, il y a quand même différentes sortes de pains. Toi tu n'aimes pas ce pain? Il dit, non, moi je n'aime pas ce pain. Moi j'aime le boulanger. Alors il pose la question, pourquoi tu aimes le boulanger? Il dit, si j'ai le boulanger, j'aurai toutes sortes de pains. C'est exactement
Lorsque nous venons à l'église, quand nous arrivons à l'église, on dit à Dieu, je veux la couronne, je veux les baguettes, je veux les enfants, je veux le mariage, je veux la bénédiction, je veux l'onction, je veux que mes affaires prospèrent. Je veux ça, je veux ça, je veux toutes sortes de choses que tu as créées. Mais généralement, on n'a jamais voulu les créateurs. Lorsque nous cherchons à avoir toutes ces choses, on commence petit à petit à être distrait de ce que Dieu fait et de ce qu'il sait faire. Église de Dieu, laissez-moi vous dire une chose. Ce jour-là, la foule est venue Carly. Jésus-Christ le regardant, Jésus dit, la foule est venue seulement pour les pains et les poissons. Quand tu viens à l'église, n'est-ce pas que tu viens pour le pain? Lorsque tu viens à l'église, viens-tu réellement pour le pain? Parole d'évangile, Ebenezer Ministry. Quand Dieu décide de faire, c'est pour que nous puissions savoir qui il est. Quand Dieu décide de faire quelque chose dans ta vie, quand Dieu décide de te bénir, de te donner des enfants, de te donner un mariage, de te donner du succès, de te donner tout, c'est pour qu'à la fin que tu comprennes qui il est. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Lorsque tu viens à l'église, c'est pour qui que tu viens? J'ai une bonne nouvelle. Le boulanger, c'est celui qui te donnera tout. Quand tu viens seulement pour le pain, tu partiras. Et ça sera fini pour toi. Moi, j'ai choisi avoir le boulanger. Parce qu'avec le boulanger, j'aurai la baguette, j'aurai la couronne et j'aurai différentes sortes de pain. Celui qui passe du temps d'intimité avec le boulanger, tout le reste lui sera donné par-dessus. Quand tu viens à l'église, tu viens prendre le pain ou le poisson? Et j'aimerais arrêter avec une parole de sagesse. Salomon a cru faire tout avec sa sagesse et son intelligence, à telle enseigne qu'il est devenu orgueilleux. Église de Dieu, Ebenezer, ça c'est un conseil pratique. L'orgueil est la source des misères. L'ennemi de l'orgueil, c'est l'orgueil lui-même. Et si tu invites l'orgueil dans ta vie, sache-le, le bonheur s'enfuira. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais donner un petit communiqué. Le samedi à 17h, nous serons sur Zoom. Je vais partager le message et je vais vous donner les liens de Zoom. Le samedi à 17h, nous serons sur Zoom. Et il y aura un moment de prière et un moment d'enseignement biblique que nous allons ensemble partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche prochain. Amen.